Pour l'indépendance, unis aux hommes, si oublie moi, Taïmana, Chino, Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Mesdames et messieurs, deuxième partie, critique, info, prompt rétablissement au ministre du numérique de notre pays qui est malade. Prompt rétablissement en tout cas, professeur Colongé Léberon. Nzamba pesa omakasi ozo mboka et vous allez très bien pour les Congolais et surtout pour Moussala Nayo et aussi pour la cour au l'université, c'est assez important. Le vrai modérateur, à qui profitent les recettes réalisées par le prélèvement de la taxe RAM? Avenir, Mbosso et Bati se concertent à rentrée parlementaire septembre. Et puis, nous avons Géopolis, ça c'était l'avenir. Géopolis maintenant, RTNC, la crise qui sauve. Oh, RTNC, ma chaîne, la chaîne nationale de notre pays. Espérons qu'ils vont trouver une solution et que ça va, ils vont s'en sortir. Espérons. Je continue à apporter mon soutien à tous les grévistes. Je vous soutiens dans la lutte parce que nous savons que c'est quand même assez difficile. Hein. Ça fait quand même mal. Hein. Mais bon, on vous soutient dans cette lutte. Assassinat de Chebea. La voix de son voix invite les autorités à sécuriser les personnes arrêtées en vue d'éviter des prétendues évasions ou suicides. Maintenant, dans le discours de M. Katumbi, lorsque Katumbi a traité, parce que visiblement, M. Katumbi a traité M. John Numbi on va dire, d'innocent, ou même d'une victime d'acharnement. Vous n'avez aucune idée de la gravité de ce propos. Monsieur John Numbi a été entendu pendant un procès qui a duré, mais longtemps, sur une affaire de meurtre. Meurtre de qui? D'une personne qui parlait pour le compte des autres, Monsieur Chebea. Et Monsieur Katumbi dit vraiment que Monsieur Chebea est mort pour rien. Donc, on va dire que M. Chebea est décédé pour rien, donc c'est une mort inutile. On va dire ça comme ça. Parce qu'on n'a pas encore terminé l'affaire. L'affaire est encore en train d'être instruite. Comment vous pouvez dire que le suspect principal de l'affaire, moi je ne l'incrimine pas, je sais le droit, je ne peux pas incriminer quelqu'un que la justice n'a pas encore, dont la culpabilité n'a pas encore été établie par la justice. Mais de ce fait, le monsieur reste un principal suspect. Je ne dis même pas inculpé, mais principal suspect. Parce que son nom a été cité plusieurs fois. Comment quelqu'un qui prétend gérer notre pays demain peut dire que une personne dans ce sens-là a cité, a victime? Moi, je ne comprends pas. Je ne le conçois pas. Ici, il ne s'agit pas des rapports internationaux qui disent que monsieur n'est pas fautif. Non. Ici, il s'agit des rapports internationaux qui accablent la personne. Vous voyez? Et c'est des discours incohérents comme ça qui, généralement, décrédibilisent un candidat à l'extérieur. Il y a un ça là que Moutou va la discréditer. Parce qu'on va dire, mais attendez, mais votre monsieur a été sanctionné. Nalibanda. Et parmi Bato Koud, sanctionné, ils l'ont été. Mais aujourd'hui,
Vous revenez dire que c'est de l'acharnement. Je suis en train de comprendre. Monsieur Mouyambo qui a été, lui, torturé. Il a dit qu'il a été torturé. Et si aujourd'hui il continue à tomber malade, l'évacuation, vraie ou fausse, mais en tout cas, s'il continue à être malade aujourd'hui, c'est parce que des tortures qu'il a eues dans sa vie. Et là, la torture, encore sur tout normal, à cause supporter. Monsieur Mouyambo n'est pas caché le nom, il a parlé de Monsieur Kalev. Ça, c'est Monsieur Mouyambo qui le dit. Preuve à l'appui. Mais comment Monsieur Katoumbi peut dire non, Monsieur Mouyambo, vous mentez? Monsieur Kalev est victime d'un acharnement. Mes frères, ces discours, quand j'entends encore, ça me dépasse. Ça me dépasse en tout cas. Parce qu'il y a des choses que l'on peut comprendre et d'autres qu'on ne peut pas comprendre. On va dire certains discours politiques, mais attention, il faut arrêter cette histoire des discours politiques qui ne vous convainc pas. Lorsqu'un discours politique est porté et sort au niveau de l'opinion, les réactions qui vont en découler, bah écoute, on ne sait plus prendre mesure de cela. Qu'est-ce que l'on va dire à la femme de Chébéa? Qu'est-ce que l'on va dire aux orphelins Chébéa? Quand ils entendent que le bourreau de leur père est protégé par celui qui prétend être président demain. Mais c'est un scandale. On se dit, mais oh là, oh là, oh là. Donc, demain au pouvoir, on est foutu tout ça. Demain au pouvoir, tous les criminels vont travailler, vont circuler librement, personne ne va être arrêté pour tous les crimes qu'on a commis dans le passé. Non, l'État, c'est pas comme ça, l'État, c'est la continuité. Ben, malheureusement, c'est comme ça. Alors, Kinshasa, la police nationale congolaise a présenté le jeudi 26 août 2021 les membres d'un réseau de vente de consommation de la drogue, communément appelé Bombé, au gouverneur de Kinshasa, Gentilingo Bilambaka. Ils sont 20 vendeurs et 78 consommateurs. Cher pays, cher peuple, arrêtons la distraction, s'il vous plaît. Arrêtons cette distraction. Ça, c'est ce qu'on appelle des effets médias. Ça, c'est ce qu'on appelle une politique spectacle. Nous voulons faire des choses pour que le monde. Donc, Bombé, 78 consommateurs, comme si Bombé, il y a popularité à Bombé. Est-ce que vous n'avez vraiment pas honte à un moment donné? Est-ce que vous n'avez pas, excusez-moi, est-ce que vous n'avez pas honte de dire des choses comme ça? Est-ce que vous n'avez pas honte de faire Makambo Yabo? Donc, vous voulez nous dire, bateau va rendre populaire et locaux, Baraka 20, la 78. Sur une population de 12 millions d'habitants. Et vous pensez que et vous dites même vous-même que le phénomène a atteint une majorité, il y a pas jeunes. Vous dites majorité des jeunes. Et vous nous sortez 78, vraiment? Mais comment voulez-vous que les gens vous prennent au sérieux avec des choses pareilles? Comment voulez-vous que l'on vous prenne au sérieux? Nous avons dit, l'analyse de la situation est une partie déjà de la réponse. La bonne analyse seulement de la situation est une partie de la réponse. Arrêtez cette distraction. Botikaba, enfin, ces jeunes gens-là que vous arrêtez, ces jeunes gens-là que vous arrêtez, que vous voulez amener pour la beauté de la télévision, c'est bien. Mais ça, au niveau international, ça vous discrédite. On ne règle pas ce problème comme ça. Le problème, il est vaste. Le problème, c'est l'inoccupation. On l'a dit. Trouver des mécanismes d'occuper les jeunes. Occuper ces jeunes gens. S'ils sont occupés, ils n'auront pas le temps d'aller se droguer. Ils n'auront pas ce temps-là. Bon, on a mis tout kananzela, ba garage, yo. Mais vous pensez que c'est des bombes, c'est des voitures et d'autres là. Non. Et là, vous avez koufa dans ba garage, za la repola pour là, on est vanda. Sortez ces véhicules-là de là. Parce que ceux qui bolongo limite tout kana balabala wana ba garage de Fortuno. Bolongo limite kana ba venu nyonso wana. So bolongo limite to mitu kawana. Non seulement que ba balabala no zongi binene et go désengorger ba balabala, on n'aura plus d'embouteillage comme on entend maintenant. Mais aussi vous aurez rendu un service important à l'État parce que ces jeunes gens là les vendeurs, ba ozongo le souté, ba ozongo wapi. Parce que vous aurez sorti déjà mitu ko botongo na entrepôt na binomoko. Comme ça, ceux qui vont dans l'entrepôt, que ceux qui ont connu Gobima, c'est que ceux qui ne pas Nabinomoko. Vous savez au moins la source. Je comprends pas. Mais comme les gens veulent Mamuna Bango, tout ça, et puis après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, ces 28 jeunes, vous allez faire quoi avec eux? Vous allez les arrêter, vous les condamner, et puis 700 sont encore en train de prendre, 1000 sont en train de prendre, et puis vous faites quoi? Non, ce sont des choses inefficaces. Moi, je crains
je ne sais pas, mais je crains que le gouverneur de la ville de Kinshasa ne sache pas ce qu'il doit faire. Je crains. Je commence à me dire, est-ce que le gouverneur n'est pas frappé par une certaine incapacité? Est-ce que le gouverneur lui-même ne se trompe-t-il pas des cibles? Est-ce qu'il n'est pas frappé par une incapacité de compréhension du problème? Parce que problème, il y a problème, il y a problème, ça c'est un problème secondaire. Le problème principal, c'est de connaître pourquoi les jeunes gens prennent Bombé Wana. Pourquoi? Il y a deux raisons. Ils n'ont rien à faire et ils veulent étouffer et cacher leurs soucis, cacher leurs problèmes, cacher leurs échecs. La plupart d'entre eux n'arrivent pas à regarder leur vie comme ça, droit dans les yeux. Ils n'ont pas d'argument face à la vie. Quand la vie leur pose des questions, ils n'ont pas de réponse. Et le fait pour eux de ne pas avoir de réponse, ils plongent dans la drogue. Parce qu'ils veulent noyer leurs problèmes dans la drogue. Mais en réalité, ils font une erreur parce que le problème, on ne le noie pas. Le problème, on les affronte. Et une fois qu'on a affronté le problème, on en sort vainqueur. Une fois que le problème vous abat, vous êtes fataliste, vous mourrez et c'est fini. On ne parle plus de vous. Il faut maintenant doter des jeunes des mécanismes, des barrières psychologiques. Il faut leur donner des armes psychologiques pouvant les permettre à faire face à cette guerre. Vous avez pour la plupart des cas des enfants, des parents aujourd'hui rendus incapables par un état de pacotille comme ça. Que la plupart sont orphelins. Et généralement, les parents dans l'État, et l'État a été insolvable vis-à-vis de Nabango. On n'a pas pris soin de ces parents-là. Aujourd'hui, ils sont là à la retraite, ils ne savent rien faire. Ils ne peuvent pas protéger Nabango. La plupart d'entre eux n'ont jamais bénéficié de l'école. Mais c'est la génération Kabila. Les Bombé, c'est la génération Kabila. C'est Kabila, quand il entre dans ce pays, ces jeunes gens, pour la plupart des cas, avaient une année. Kabila part, ces jeunes gens ont 20 ans. Mais attendez, ils ont 20 ans. Ils ne sont jamais allés à l'école. Ils n'ont jamais eu droit à la gratuité de l'enseignement. C'est des hommes et des femmes qui ont été dénaturés, déstructurés, déphasés, désorientés, déprimés, opprimés, comprimés. C'est des jeunes gens abandonnés par le système. C'est des victimes de ce système-là. C'est la génération Kabila. Parce que lorsqu'il arrive en 2001, ce qui peut tuer, il a une année. Ou bien Botamaki. Mais quand Kabila part, il laisse le gars, il a 18 ans. Est-ce que vous imaginez? Il a 18 ans. Il n'est jamais allé à l'école. Il n'a jamais eu la chance d'être dans une famille normale. La pauvreté est grandissante. Le chômage, n'en parlons même pas. Alors vous voulez quoi? Ces enfants-là ne connaissent que la brutalité. Ils ne connaissent rien d'autre que des gangs et des gangs et des gangs. La seule famille qui l'accueille, c'est la rue. Son seul réconfort, c'est l'alcool. Et quand il veut s'abriter, il veut aller dans un abri, mais c'est la drogue. Et toute la pratique qu'il sait faire, c'est la sexualité. Et ce sont des jeunes gens fertiles, qui n'ont pas permis. Parce que vous êtes belé, ces jeunes gens à 18 ans, mais il a déjà 4 enfants. Il a engrossé 4 femmes. Est-ce que vous imaginez ça? Alors quand il est devant cette réalité-là, il a 4 enfants, son père ne travaille pas, lui-même ne sait pas comment se nourrir, mais il fait quoi? Il va dans la rue. Et pour être dans la rue, il faut affronter ce monde réel. Qu'est-ce qu'on fait? On ne l'affronte pas normalement comme ça. On s'enivre, on se drogue. Voulez-vous un dessin pour comprendre ça? Ou c'est normal comme ça pour vous comprendre? Si on va remonter à l'époque de Kabila, l'entrée de Kabila, de l'AFDEL, ces jeunes gens ont 24 ans. La majorité, ils ont c'est des personnes dont l'âge varie entre 14 et 25, 26. Vous imaginez ça? Alors aujourd'hui, vous dites à ces gens-là, vous allez les arrêter. Donc, vous êtes un système défaillant. Et à cause de vous, les gens se retrouvent dans la rue. Et vous arrêtez ces mêmes personnes-là encore. Mais vous êtes un État barbare. Vous êtes un État barbare et irresponsable. Parce qu'un État barbare, c'est celui un État barbare doublé d'irresponsabilité, c'est un État qui se fout de ses devoirs à lui. Et lui, il ne voit que ce droit. On me paye mes taxes, on me paye la vignette, on me paye les impôts. Oui, c'est bien, mais en contrepartie, qu'est-ce que vous faites de ce qu'on vous paye? Est-ce que vous améliorez les conditions de vie des gens? Non. Est-ce que vous donnez aux gens ce qu'ils doivent avoir? Non. Mais alors, à quoi est-ce que vous êtes un État irresponsable? À quoi est-ce que vous êtes un État responsable? Aujourd'hui, 3 ans depuis que Félix Tshisekedi est là. 3 ans. Les chiffres qui vont encore vous faire très mal.
près de 5 millions d'enfants ont repris les chemins de l'école. 5 millions d'enfants ont repris les chemins de l'école. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? 3 ans seulement, 5 millions d'enfants à l'école. Mais c'est des enfants qui auraient pu être dans la rue. C'est des enfants qui seraient dans la rue maintenant, au moment où nous parlons, dans la rue. 5 millions. Donc si nous allons dans ces mêmes conditions, en 2023, on aura 8 millions d'enfants scolarisés. On aura 8 millions d'enfants scolarisés. 10 ans de Fachi, on peut atteindre 16 millions ou de 7 millions d'enfants scolarisés au niveau de l'enseignement élémentaire. Est-ce que vous imaginez? L'ancien régime est parti, nous a laissé 7 millions d'enfants dans la rue pendant 18 ans. 7 millions d'enfants dans la rue, non scolarisés. Mais lorsque on arrive aujourd'hui, ce sont des chiffres, allez vérifier. 7 millions d'enfants dans la rue. Aujourd'hui, vous avez 5 millions d'enfants en 3 ans. 5 millions d'enfants. Donc, 18 ans. 7 millions d'enfants. Oui. 7 millions d'enfants pendant 18 ans dans la rue. Et aujourd'hui, vous avez 5 millions d'enfants à l'école. Donc, il ne reste que, techniquement, on va faire un calcul simple. Donc, techniquement, il ne reste que 2 millions. Et à ajouter à ceux qui viennent maintenant. Donc, en 2023, on aura fini tout ce qu'on avait laissé comme bana balabala à l'école. Maintenant, c'est vrai, il faut construire des écoles et tout ça. Et maintenant, penser qu'on appelle à la qualité de l'enseignement, parce que la gratuité, c'est bon. Maintenant, la qualité de l'enseignement, il faut le faire. Et même la gratuité de l'enseignement, il faut vraiment, moi, je pense qu'il faut des gens compétents qui comprennent les enjeux de la gratuité. Pas des gens qui ne font que des discours, mais des gens qui comprennent la réalité les impératifs d'une gratuité. Bon, je crois qu'on arrivera à ce niveau-là. Alors, non, monsieur le gouverneur, Tolobi Boy, Okoki ko na yo koza la gouverneur, c'est bien. Mutabo ipete nga en tout cas, oza la gouverneur te, et pas nga problème te. Seulement je me dis, profite na mo temps ozali offrir na ba Congolais lo kamalunga. Offrir na ba Congolais elo kamalunga. Bo sala de façon que batubaya ebele, ba ko investir dans mboka na bino, ba ko investir na Kinshasa, Kinshasa ezali concentré placement encore. Il y a beaucoup d'endroits où il est vide, il est comme ça polélé, Kinshasa zozela batunde kozela. Donc, on peut avoir encore des mécanismes importants. Bah, service, nous sommes belé, zali. Au bout pour encore redresser un peu, pour engager les jeunes dans le belé. Bah, usine à limiter au ce belé. C'est vrai que ce n'est pas de votre pouvoir. Mais vous pouvez manager. Beaucoup manager très bien. Donc, ça va usine, cette usine, bah, usine, dans un cimetière à limiter, cimetière à limiter, ceux qui bah, usine, ils ont une fonction. Mais tous ces jeunes gens-là vont aller là-bas. Donc, ils travaillent, Il y en a d'autres qui vont travailler comme maintenanciers. Vous avez INPP. Mettez des jeunes gens là-bas. Que l'État prenne même à 200, 400 jeunes. Attends que ça va gratuitement. Babylon, il fallait la gratuité de INPP. L'État non. Pour désengorger les jeunes gens, qu'on permette de s'en sortir, qu'on désengorger le secteur, nous allons faire en sorte que qu'il y ait un programme. Un programme qui va prendre, par exemple, 2000 jeunes par programme. Mais ça va faire comment? Et ça, INPP, je crois, il est dans Bandaka déjà, dans Bandaka. INPP dans Kinshasa, INPP dans la province de M. Vous pouvez prendre des jeunes 2000 par programme et l'État paye gratuitement pour eux. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que Boz a la capacité on a dit? Mais récupérez ces gens-là, mettez-les dans un programme. Beaucoup de on a INP, audiovisuel, informatique, menuiserie, maçonnerie, architecture, ce qui est possible, les possibilités. Vous allez voir comment vous allez sortir trou au Bazanango et même pas. Vous n'allez pas parler de cela. Est-ce que vous savez que la criminalité de l'Afrique du Sud est au-dessus de notre criminalité ici? La criminalité à Angola, elle est qui à Bissau. Nous, on ne connaît pas des cas de criminels. Le Congo a bénéficié, je sais pas moi, d'un temps particulier. Nous ne connaissons pas ces choses-là. Nous connaissons des petits problèmes mineurs, alors très mineurs qu'on peut mater facilement.
Mais c'est parce qu'on est incapable. Nous-mêmes, on est incapable. Voilà pourquoi ça nous surpasse. Nous pouvons mettre des politiques en place et vous allez voir que Mangambele va changer. Tous ces jeunes gens-là qui trimballent, prenez-le, mettez-le dans des programmes de 1000, de 2000, de 3000, de 4000 dans tel domaine, dans tel autre domaine. Il y en a d'autres que vous pouvez envoyer ailleurs. Oui, tout ça. Si vous voulez envoyer les gens là-bas, mais ils vont aller faire quoi? Non, ça ce sont des histoires, vous le faites pour la TV. Mais vous pouvez faire plus que ça. Ça veut dire, tant que bango, formez-les d'abord. Dans l'idée de punir bango. Non, nous devons leur montrer de l'amour. Et ils ne nous ont pas montré l'amour, peut-être parce qu'ils n'avaient pas d'amour à nous donner. Ils viennent des foyers divisés, cassés. L'État est responsable de leur situation. L'État est responsable numéro 1 de la délinquance et de la dépravation de mœurs des jeunes. Qu'est-ce que vos jeunes gens écoutent? Ils écoutent n'importe quoi. Ils entendent n'importe quoi. Ils sont exposés à des bêtises. Que voulez-vous? Vous n'avez pas... Ça dit que c'est un père qui n'a pas éduqué son enfant, mais qui sanctionne son enfant s'il fait une bêtise. C'est pas possible. Pour avoir le courage de sanctionner un enfant, vous devez d'abord l'avoir mis dans des conditions héroïques. Alors, moi, je propose. C'est bien, mais c'est inefficace. Inefficace, en tout cas inefficace. Oh, il est efficace à l'inim. Il faut sauver Bango. Parce que pour la plupart d'entre eux, parce que les victimes, il y a l'État na binomoko. Alors l'État ne peut pas être en même temps bourreau et sanctionneur. Non, l'État doit jouer un rôle pédagogique. Bozui banawana, au lieu, il y a kanga bango, un peu comme si vous rejetez bango. Non, bozui bango. Bofungoli centre morata na Kinshasa awa. Ce centre-là, pas un centre de punition, mais plutôt un centre correctif. Bozui bango boche bango wana, petona tu wakuluna na boche bango wana. Bosali ba séance na ba séance. Séance ya psychologie ezali, séance ya apprentissage ezali, ya réintégration ezali. Bosali yango bongo. Na ba séance na bino bosali ba micro séance wana. Ba pasteur ba débélé na Congo, vous les appelez pour aller prêcher ces jeunes gens. Ba teya bango. Ba imam, ba pasteur, na capsule na bango. Ya ko teya ba teyi. Vous finissez vous bengi ba psychologue, ba psychiatre ba ye. Kolandela ba vous so ba na ba difficulté. Ba mosu ba attardé mentaux. Alors vous n'allez pas les mettre dans le même panier. Bobengi bango, bobengi ko régler ba problème, il va attardé mentaux na bango wana. Ceux qui ont un problème attardé mentaux, vous les réglez. Tant que vous ici na niveau ya mutu, vous assainissez leur tête. Vous améliorez la qualité de leur cœur. Parce que tout le monde est qui va mouta qui le banzambe. À la musulman, à la chrétien, ce qui le banzambe et transforme à mutu mwandambo. Après vous tiki li kaboye dans la logique ya makambo mutu. Ba psychologue baye batali te wazana degré wazana degré on assainit d'abord le cerveau, on assainit les cœurs, après ba bandi couper ça bango matière. Tala tout ça, le système agricole yango. Ouais, ba maçon yango. Ouais, banani yango. Et ces jeunes gens-là prennent le plaisir. Et ça s'appelle une opération pardon et réconciliation. Vous pardonnez ces jeunes gens-là. Vous leur dites, nous vous pardonnons. Mais voilà comment nous vous pardonnons. Après avoir commis Bilo Bosala Kiona, comme vous êtes jeunes, vous êtes des jeunes gens. La plupart d'entre vous, vous êtes mineurs. Ou vous êtes 22, 23. Ça dit, l'État vous dit, on vous donne une seconde chance. Comme bino bobi na bino mbongo te. Boyibi biloka bato, bosa bozoksi bato, l'État dit OK, on vous pardonne. Mais la punition qu'on vous donne, c'est une punition d'amour. On vous corrige maintenant. Ba corriger bino, ba bandeli bino, ba récupérer bino et ba disposer bino. Ça dit ba Jonathan mozo kota bongo, botali ba peine na bango no. O ayibaki, il a 3 ans. O abomaki, il a 10 ans. O asalaki, botali ba peine wana. Aussi bongo moni yo no zaboué. Le programme qui t'a servi, il faut servir Mboka pendant 5 ans. On a la phase probatoire. Pendant 5 ans, on a la maçonnerie. Tu peux faire neurolingi. Mais à chaque fois que l'État aura besoin des maçons gratuitement, tu te présenteras. Et tu devras faire, par exemple, 4 heures par jour. 2 heures par jour. 1 heure. Ça dépend de l'État qu'on a. On dit jeune, on dit que un jeune abimi nae, à kotaki makambwana abimi, anama bongo nae, il est maçon, hein, abimi, il est charpentier, abimi, il est beau, il est beau. Ah ça moussa na nae. Mais chaque jour, ou bien chaque période, on va penser qui est, à kena kosala moussa utilité publique.
Autant tout ça là chantier pour policier. OK, mais ce sont ces jeunes gens là que vous avez formés. Ils viendront travailler gratuitement, 110 francs. Parce que vous l'avez appris. Alors ça la moussala pour la vie na yemoko. Mais là, lorsque l'État a besoin de lui, a coupé ça 2 heures ou 3 heures na moussala wana. C'est ça. Et comme ça pendant 2 ans, comme ça pendant 3 ans, peine na à l'équisango bongo. Ce monsieur apprend le pardon, il apprend à aimer, et il apprend à faire confiance. Il dit, j'étais dans la boue, on m'a récupéré. Tal nenge l'État pesinga chance à transformer nga, à yekoli singai, à pesinga pe moussala. Yango nanga na contrepartie, nous avons travaillé pour naïe. Oh, bangi bacha ba poto na ville à Kinshasa, baluki bato ba éclairagiste wana. Ba petit nous basala qui éclairagiste que boya. Boza par exemple 40, boza par exemple 50, to boza par exemple 500. Mais non de boza la bo. Bato ba ekola ki ba maintenance, pour maintenir bo. Bato ba ekola ki nettoyage, ba kosa le nettoyage bo. Mais vous avez sauvé le pays. Au lieu de les envoyer tous na bilanga. Non, attendez, ça c'est archaïque. Faisons les choses bien. Tout ça, comme les gens n'ont pas beaucoup d'idées, ils préfèrent aller vite fait. On peut faire bien les choses. Ces jeunes gens-là, oui, mais c'est nos enfants. Ce sont nos enfants. Ce ne sont que des enfants que l'État a oubliés dans son cursus. Et aujourd'hui, l'État veut le punir. Donc, l'État, tu détruis les enfants et tu veux encore le punir. Non, c'est pas possible. Dans quelles conditions tu as mis ces enfants-là? Ces enfants ont été abandonnés et rejetés. C'est aujourd'hui que vous devez maintenant comprendre, non, ok, maintenant nous allons les soulever. On va les aider. Nous allons les encadrer. Faites-le. Parce que, je n'en ai pas ibikaka, non? Mais t'en as beaucoup bon, bon. Ibikaka, babomi, plutôt bazokisi. C'est des choses graves quand même. Pourquoi criminels économiques vont bon à l'État? Hein? Des criminels économiques là qui volent l'argent de l'État. Eux, ils sont où? Pourquoi on va quelqu'un dans ma société? Il faut comprendre ces choses, c'est assez important. Le VPM de l'intérieur est remonté contre la police de circulation routière. 11 parmi ces policiers surpris en flagrant délit ont été mis à la disposition du chef de la police de Kinshasa pour des mesures disciplinaires. C'était l'inverse qui devait être fait. Mais malheureusement, il y aura toujours des raisons, hein. Ça ne vous en faites pas. Il y aura toujours des gens qui viendront dire non, 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 mais bon. Budget 2022, vers la mise en place d'une commission spéciale au Sénat en vue d'examiner des recommandations antérieures pour accroître les recettes publiques. Pour visiter les gorilles de montagne dans le parc national des Virunga, les nationaux doivent payer jusqu'à 992 $. Alors que dans le Kaouzi-Biega, c'est 20 $. Et dans le pays voisin, c'est 50 $. Déplore plusieurs personnes. Mais je ne comprends pas Kaouzi-Biega dans le parc national, non? Pour visiter les gorilles des montagnes dans les parcs nationaux des Virunga. Le parc national des Virunga, les nationaux payent jusqu'à 992 $. Alors que dans le parc de Kaouzi-Biega, c'est 20 $. Mais pourquoi? Je crois que le ministre de l'Environnement, non, du tourisme, je crois, peut nous dire un peu plus. Le ministre de l'économie exhorte les associations des consommateurs et syndicats des vendeurs à s'approprier de combat le juste prix, de surgeler jusqu'à son application effective. Équateur, le président de l'Assemblée provinciale s'oppose à l'ordre du ministre de l'Intérieur qu'il interdit d'engager cette institution. Mais faites-les sauter. Cette histoire de gouverneur... non, vous savez, cette histoire de l'Équateur est... Il y a une cacophonie. Cette Assemblée nationale-là et le gouvernement provincial, à mon avis, ils ont tous échoué. En tout cas, un échec puissant. Que ce soit le gouverneur, que ce soit l'Assemblée provinciale, ils ont tous échoué. Chacun d'entre eux, dans ce coin, va échouer. Mais pour la désordre OEE persister, il faut que le ministre de l'Intérieur s'impose sur la question. Perturbateur nyonso, dans la mis hors d'état de nuire pour permettre à la province d'évoluer. À mon avis. Sud-Ubangi, lancement des études de faisabilité pour l'électrification de Gemena. Mesdames et messieurs, voilà un peu, ainsi s'achève cette émission. Merci d'avoir été nombreux. Passez un excellent week-end, déjà un début de week-end. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Hello. Lupino bibaila biloko olia. Baina ka biloko États-Unis. Oni ko boma boina bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino.
Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Hey. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila. Chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Mama Samira, manso mazali. Eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu, mafuta ya mbila, ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Ozo reveni. Pera, nazo levete. Nazo kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kaka Washington. Balobi Mama Martin nde. Mama Martin nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya dino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi, daimana shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko. Kinyapana Kongo, toyembani, loyembolo nene ya lisa.